Bonjour à tous. Qui je nous caille bien Jésus-Christ bon matin là. Le message va tourner autour d'un concept présent dans la langue créole par un petit mot. Une expression formée de deux lettres que l'on retrouve en créole guadeloupéen, martiniquais, haïtien. Nous avons été presque tout partout. Est-ce que vous trouvez ça? Car c'était ça, mais c'est pas ça. Alors, qui c'est qui nous fait une autre proposition? Des lettres. En jabazotli, hein? Ah non, pas là. Des, non. En, non. Nous ne finissons pas trouver, hein? Non, pas là. En jabazotli sans souffrance? Ti. Vous avez certainement remarqué que nous mettons ti devant tout bitin. On ti banc, on ti chaise, on ti robe, on ti pantalon, on ti manger. Nous mettons ti devant tout bitin. Alors je me suis posé la question, pourquoi avons-nous tendance à tout réduire, à tout minimiser, à tout voir en petit? Est-ce par manque d'ambition ou est-ce parce que nous nous dévalorisons volontairement ou alors peut-être parce que nous voulons rendre les choses mignonnes, donc nous mettons ti devant tout bitin? Alors la réponse que je vous propose nous vient d'un passé lointain. Vous savez, en période d'esclavage où les maîtres avaient tous les droits sur les personnes en situation d'esclavage. Et ceux-ci avaient pratiquement aucun droit, presque aucun droit. Même pas le droit à la vie, parce que du jour au lendemain, maître là, t'es payé finéveilleux. Si bien qu'ils avaient un horizon bouché, qu'ils avaient des perspectives qui étaient très limitées, et comme ils n'avaient pas droit à grand-chose, ils voyaient tout en petit. C'est pour ça qu'ils ont un petit jardin, ils ont un petit case, ils ont un petit madame, parce que même madame n'a pas été taillée, maître là, t'es payé pour madame là à n'importe quel moment. Non, mais c'est vrai. Et c'est ça qui fait que ni moun nommé ti Josi. Donc, ils avaient un horizon limité. Ce concept de petit a traversé les générations transmises par la langue. Des fois, ce concept de petit ne reflète pas toujours la réalité. Parce que des fois, l'on dit ils font petit case, l'ouvre grosse maman case là, il fait là, on comprend qu'il y a un problème. Ou bien là, il dit oui, achète un petit loto, faut on y au moins 4 pour pouvoir gagner à l'auto là. Ou des fois, l'on travaille, comment dire, on tire l'argent, on a l'impression des fois qu'il y a accroché. Mais toujours est-il que ce concept-là est présent dans notre vie. Et aujourd'hui, on a certainement dans l'assemblée des vacanciers qui viennent faire un petit vacances. Ils ont un petit bain en mer, un petit bain à la rivière, ils ont acheté un petit snowball, un petit sorbet, et vacances là qui finissent tranquillement. Nous allons mettre ci dans tout bitin. Mais ce concept de petit, de ti, n'est pas seulement lié à la langue créole. Par contre, on retrouve aussi ce concept dans la Bible. Et ce concept est lié également à une situation d'esclavage. Je vais m'expliquer. Vous savez que Dieu crée l'homme libre, avec des possibilités infinies. Et dès lors que celui-ci passe sous l'esclavage du péché, les choses changent. L'homme sans péché a la vie éternelle. Et dès lors qu'il passe sous l'emprise du péché, il a une petite vie. 50 ans, 80 ans, 100 ans, et pas plus. Bon Dieu fait des bougs, et passer sous péché, nous avons des petits bougs. Bon Dieu fait des madames, passer sous péché, nous avons des petits madames. L'horizon même, la perspective même de l'homme est limitée. L'homme avait le jardin tout entier pour lui. Et dès lors qu'il passe sous l'emprise du péché, il est éjecté du jardin et son espace se limite. L'homme a été créé avec le pouvoir sur tout. Et tu peux battre l'estomac, il dit c'est moi qui mets ta carrière là. En anglais, on dit le kingdom, le roi du domaine. Mais dès lors qu'il passe sous l'emprise du péché, juste on tire avec café et courir. La bonne nouvelle du message de ce matin, c'est que bon Dieu pas fait nous pour nous rester petits. Bon Dieu pas fait nous pour nous payer vrai pitié. Le titre du message, les petits qu'a fini grand. Les petits qu'a fini grand. Nous avons tendance, comme je l'ai dit, à mettre petit dans tout. Et même dans les affaires de Dieu. Vous voyez comment les gens fonctionnent à la Noël. Ils ont réduit bon Dieu à un petit bébé. Et même au sein de notre église, nous avons fait un petit chant, un petit prière, bon Dieu. Mais cette notion de petit est aussi présente dans la Bible. D'ailleurs, la Bible dit que le peuple de Dieu, dans les derniers temps, c'est un reste, un petit crasi par rapport à tout ça qui initie la terre. Donc, ce concept de petit est aussi présent dans la Bible. Je vais remonter à quelque temps, lorsque j'étais petit. Je parle d'un temps où la majorité des gens allaient à l'église à pied. Et en entendant ça, tout le monde dit bonjour, si je suis là. Et ça arrivait souvent que des voisins, en leur disant bonjour, nous disaient à mes parents, mais font-ils prier, ben moi? Et je ne sais pas si, au cours de la semaine, peut-être quelqu'un vous a dit, ou quand l'église samedi, font-ils prier, ben moi, dans votre travail, dans votre entourage, dans votre voisinage. Et tout à l'heure, on aura l'occasion de prier. Nous mettons petit devant tout. Et même dans nos prières, nous faisons petite prière, mais des fois, ça ne reflète pas toujours la réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Des fois, en petite prière, nous avons passé toute l'histoire de l'humanité, nous avons passé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est bien que des gens ont envie de prier, mais il faut penser des fois à des personnes qui sont âgées, qui sont fatiguées, et on peut réserver les longues prières pour la maison.
Mais tout à l'heure, nous avons un petit prier. Bon Dieu. Vous savez, malheureusement, il y a des gens qui pensent que la longueur de la prière est synonyme d'efficacité. Et c'est ainsi qu'un jour, un pasteur, c'est une histoire vraie, un pasteur, après avoir prêché, saluait les gens à la sortie, et une sœur lui demande de bien vouloir prier avec elle. Et le pasteur lui dit, ok, il n'y a pas de problème, dès que je finis de saluer, on va se retirer et pour prier. Et la sœur lui expose son problème. Et le pasteur invite la sœur à prier. Et la sœur, elle est choquée, elle est en colère. La prière ne dure que 30 secondes. Ou ça seulement, sa prière aura prié, mon Dieu. Comme si l'efficacité de la prière était liée à la longueur de la prière. Lorsque Jésus guérissait les malades, qui l'ont à prier là? Lors de la multiplication des pains, qui l'ont à prier là? Lorsqu'il a ressuscité Lazare, la prière la plus longue de Jésus se trouve dans Jean 17. Et là, il fait comme un testament, comme un bilan de toute sa vie. Et là, il s'adresse à Dieu et non pas à la foule. Les petits cavinigrants. Vous savez, par rapport à la prière, il y a quelque chose que nous avons compris. Il y a deux moments où prier nous coûte. Manger et danger. On a l'occasion tout à l'heure, nous faire une petite prière, mais une petite prière en grand bon Dieu. Le titre du message, les petits cavinigrants. Avant qu'on puisse passer à ce moment de prière, on va passer rapidement en revue une situation où on petit cavinigrant. Dans la Bible, on raconte l'histoire du peuple d'Israël qui se retrouve en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Et Dieu suscite Moïse pour libérer le peuple. Effectivement, à la fin, le peuple est libéré. Mais est-ce que vous vous rappelez de la demande initiale de Moïse? Est-ce que la demande initiale de Moïse était de libérer le peuple définitivement? Alors on va lire ça, Exode 5, verset 1. Moïse, mandaté par Dieu, va voir Pharaon et fait la demande. Il demande à Pharaon de libérer le peuple pour célébrer une fête dans le désert. Et il apporte des précisions au verset 3. Il dit à Pharaon, on va faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc, une fête, et pour faire fête là, nous allons marcher pendant 3 jours. Donc, la demande initiale de Moïse, anti-semaine congé. Pourquoi je dis anti-semaine congé? Ou quoi faire 3 jours marcher, ou quoi faire 1 jour fête, et 3 jours pour dévirer. D'accord? 11 semaines congé, bon Dieu mandé Pharaon, c'est Timouna. 7 jours congé. Et quelle est la réaction de Pharaon? Pharaon, verset 2, dit, mais qui est qui l'Éternel? On ne pas connaître l'Éternel. En plus, on va venir mettre la fête en tête à Timouna, empêcher au travail, faire rêver. Et bien, si ils ont rêvé, ils ont pari pour faire la fête, c'est parce que le travail là trop molle. En cas de bander chaîne là, 6 autres. Effectivement, c'est ce que fait Pharaon. Il leur dit, les matériaux dont vous avez besoin, on vous les apportait, mais à partir des jours 10 jours, ils ont qu'à chercher et ils ont qu'à faire même quantité de travail là. En cas de bander chaîne là. Et Moïse rapporte ça à Dieu et imaginons Dieu en train d'assister à ça. Et bon Dieu là, a dit, mes amis, guys, ça t'y bon. On t'y semaine congé en commandé Pharaon. C'est Timouna qui a relé en moi. On t'y semaine congé en commandé Pharaon. C'est Timouna. Pharaon qui a bandé chaîne là. Mais en cas répondre lui, puisqu'il dit qui moun qui bon Dieu. Bon Dieu dit, puisqu'il pas connaître moi, en cas montrer qui moun en y est. Et c'est au verset 1er du chapitre 6 qu'il est dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Voyez ce qui se passe ici? Des anti-semaines congés, ça passait en congé définitif. Les petits qui avaient grands. Anti-semaines congé viennent en congé définitif. Cela veut dire pour nous aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, peut-être le cas des étudiants qui attendent le résultat des examens, qui sont un peu dans la fébrilité et ils font appel à Dieu. Et peut-être des amis viennent peut-être se moquer ou les décourager. Mais ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce message, le résultat de l'examen, des petits examens là, attendent la bon Dieu capable longtemps plus. Vous avez peut-être reçu pour certains les résultats de Parcoursup, les choix que vous avez, et vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu est capable de vous donner beaucoup plus que ce que Parcoursup vous propose. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes en CDD et la date limite va arriver et vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Pas peur, Dieu est capable de vous donner beaucoup plus qu'un CDD. Et des fois, nous nous retrouvons dans certaines situations où nous sommes malades. Nous sommes malades et nous nous retrouvons, par la grâce de Dieu, avec une certaine embellie. Et Satan qui a passé derrière, il a bandé chaîne là, nous avons une plus malade encore. Mais pas peur. Bon Dieu, nous meilleur chemin bon nous derrière. Chers amis, il est important que nous puissions comprendre que ce que nous demandons à Dieu
il est prêt à nous donner longtemps plus selon sa volonté. Et des fois, avec notre tendance de vouloir tout minimiser, des fois nous demandons bon Dieu, petit bitin. Mais alors que bon Dieu est capable de nous longtemps plus. Toujours selon sa volonté. Et aujourd'hui, nous avons certainement nos sujets de prière. Nous avons un roi qui est extraordinaire, qui est rempli de bonté, qui est capable de nous faire du bien. Et c'est un grand roi. Nous allons prier. Papa bon Dieu, ou grand passé, tout ça, nous connaître. Et nous avons dit rouleau, pas d'avoir ou bon. Nous avons dit merci d'avoir les oreilles ouvertes sur nous, les yeux qui regardent nous, et les mains ouvertes pour recevoir nous, mais ouvertes pour bailler. Vous connaissez ça qui marque en ces papiers-là. Vous connaissez ça qui est à tout le monde. Alors, sans commander, nous commandons que l'esprit passe au bord de chaque monde, rentrer en cœur à chaque monde. Prends tout ça qui a plein tête en nous, qui a plein cœur en nous, qui n'est pas bon, déposez en pied. Remplis chaque tête, chaque esprit avec l'amour, avec pardon, avec grâce. Vous connaissez ça, chaque monde demandé. Vous savez si c'est pour caresser d'autres, sucrer d'autres. Vous savez si c'est pour serrer nous en boire. Si c'est pour nous d'étapes, pour nous faire ça lever et bah comme nous bonnes. Vous connaissez tout ça qu'il faut pour régler le problème en nous. Alors, Papa bon Dieu, tant pis s'il vous plaît, agis, soulagez, guéris, ouvrez les yeux, ouvrez les portes pour Timounao. En attendant que grand porte à ciel là ouvert pour nous recevoir, pour recevoir nous toutes. C'est tout ça nous commandons au nom de Jésus-Christ. C'est ça même. Les petits Cavinigan, il est question bien entendu de croissance. Et il y a un élément qui est important dans la croissance spirituelle notamment. Qu'est-ce que vous nous proposez comme élément? Un élément qui est important, qui est indispensable dans la croissance spirituelle. La prière. Oui, la prière est importante, oui, mais je pensais à autre chose. Là, la foi. Dans Matthieu 17, verset 20, la Bible compare la foi à une petite graine, une graine de sénévé, et il nous dit que Jésus nous dit que si nous avions la foi comme cette petite graine, nous ferions des choses extraordinaires. Nous ferions des choses qui seraient impossibles dans d'autres situations. Avec la foi, nous pouvons aller loin. C'est la Bible qui nous dit. Jésus dit dans Luc 18, verset 8, « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre ?» Parce que Dieu va se baser sur la foi qu'on a manifestée, sur la foi qu'on a accepté de recevoir de lui pour nous amener jusqu'au ciel. Et cette foi va nous permettre de vivre de manière éternelle. Nous payons-ils la vie de 50 ans, 100 ans, etc. Mais on vit qui pas rien qu'à fin. Nous qui vivons pour non, ni non, non. Vous savez, quand on parle de la foi, qui vous pensez spontanément Abraham. J'étais sûr que vous allez dire ça. Mais je ne veux pas pour parler, mais j'ai une autre référence à vous proposer. La référence que je vous propose est toute proche d'Abraham. C'est Isaac. Il ne s'agit pas d'établir une comparaison ou une hiérarchie dans la foi. Mais si vous aviez, imaginez, vous connaissez, on va prendre juste une image d'Abraham et Isaac. Isaac allongé sur l'autel, attaché, le bois est là, et Abraham au-dessus avec le couteau. À la place de qui aimeriez-vous être? Alors, il y en a peut-être qui sont dit pognon, mais bon. Je vais vous donner juste un exemple. Imaginons que vous avez certainement été déjà chez le dentiste. À qui faut-il le plus de courage? Au dentiste qui vous dit « Ne vous inquiétez pas, tout va bien » ou alors à celui qui est allongé, la bouche ouverte, avec le bruit de la fraise qui tourne et qui entend le dentiste lui dire « Tout va bien, tout ira bien ». À la place de qui aimeriez-vous être? Je l'ai dit, on ne va pas établir de hiérarchie de concurrence de la foi. Abraham est le père de la foi, donc le père de la foi est déjà pris. Donc on va se concentrer sur Isaac. Nous sommes des fils de la foi. Mais la foi d'Isaac, vaut le détour. Dans Genèse 22, Dieu fait une demande particulière à Abraham. Il lui dit, prends ton fils, ton unique, va-t'en et va l'offrir en sacrifice. Alors, le convoi démarre, formé d'Abraham, d'Isaac, de serviteurs et de Nan, avec le bois et le feu bien entendu. Abraham sait ce qu'il va se passer. Il sait qu'il va offrir son fils en sacrifice, c'est ça la demande de Dieu. Mais quand c'est Isaac, est-ce que Isaac sait que c'est un sacrifice qu'on va faire? Non. Isaac sait une chose au verset 5, son père lui dit, on va adorer Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire adorer? Cette question est importante. Et j'invite chacun à se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire adorer? Mais pour Isaac sait que adorer signifie offrir un sacrifice.
Je disais tout à l'heure que la question est importante parce que aujourd'hui dans l'Église, beaucoup de personnes, on fonctionne des fois sur un automatisme. Oui, je vais adorer. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement adorer? Comment ça se matérialise? Comment les autres sont en mesure de voir qu'on est en train d'adorer? Comment les autres peuvent-ils participer à cette adoration? Alors certains vont dire, oui, on va louer. Mais qu'est-ce que ça veut dire louer? Et j'invite les enfants à poser des questions à leurs parents. Parce qu'on a des réponses toutes faites, des réponses religieusement correctes, qui sont toutes faites. Et derrière ça, quand on essaie de creuser, des fois, c'est un peu vide de sens. Isaac, sait que adorer Dieu signifie offrir un sacrifice. Alors, Isaac va faire quelque chose de très important. Quelque chose qui va faire sa foi grandir, qui va faire que sa foi va passer de la foi d'un enfant à celui d'un adulte. Pour offrir un sacrifice, il faut un certain nombre d'ingrédients. D'accord? Alors, Isaac, dans sa tête, on imagine qu'il est en train de faire une checklist. Mais pour faire un sacrifice, il faut ni boire. Est-ce ni boire? Oui, nous ni boire. Il faut ni differ. Est-ce ni differ? Oui, nous differ. Il faut ni en animaux. Est-ce nous ni en animaux? Ah, non problème. Parce que Bouchette là, il a laissé un bamon là. Il n'a pas monté à veille. Et il se rappelle que dans son époque, les gens offraient des enfants en sacrifice. Alors, on imagine dans sa tête, il dit, oh là, il y a un problème là. Nous ni boire, nous ni differ, nous pas ni animaux. Donc, mais c'est papa qui a fait sacrifice là. Mais qui a fait sacrifice là? Mais on sait mon gars arrêter ses moyens. Ah ben oui. Et il va poser une question qui va le faire grandir. Il va poser une question à son père. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? C'est une question légitime, parce que vie est en danger là. Je vais m'arrêter juste quelques secondes sur l'importance de s'interroger et de poser des questions. Et particulièrement aux jeunes, posez des questions à vos parents. Pourquoi je vais à l'église le samedi? Pourquoi je loue Dieu? Pourquoi je ne mange pas ceci? Pourquoi je ne fais pas ceci? Parce qu'un jour, la question va se poser. Ils seront face à un choix. Et s'ils n'ont pas ces réponses-là, ils vont faire un choix. Et c'est aussi valable pour les adultes. Nous sommes adventistes du 7e jour. Pourquoi nous sommes adventistes? Qu'est-ce que cela amène de positif dans ma vie? En quoi cela se matérialise, se concrétise? Je suis disciple de Jésus, mais comment cela se voit? Comment je vis mon disciple-là? Qu'est-ce qui, dans ma vie, va montrer aux autres que je suis en action, que je suis un enfant de Dieu? Il est important de se poser ces questions-là parce que tôt ou tard, vous allez vous retrouver face à des choix. Et si vous n'avez pas réfléchi là-dessus, vous allez dire, ah, moi, laisser ça tomber. T'es là comme ça, c'est maman qui mène moi, mais c'est là en fait, mais finalement, ça ne va pas apporter moi rien, rabati. Posez des questions à vos parents. Et les parents, si vous avez un enfant qui ne vous pose pas de questions là-dessus, il y a un problème. Ce sera à vous de leur poser des questions, à les interroger. Pourquoi tu fais ça? Mais je t'ai demandé de faire ça, mais qu'est-ce que tu comprends dans ce verset? Parce que c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on permet à l'enfant de s'approprier sa propre foi plutôt que de celle de se calquer sur la foi de ses parents. Isaac fait quelque chose, j'allais dire, de salutaire, quelque chose d'essentiel. Il va poser une question. Il y a un élément important qui nous permet de voir qu'Isaac a grandi dans sa foi. Jusqu'à présent, la foi d'Isaac était basée sur son père. Son père, capable de fournir le bois, fournir le feu, organiser le voyage, les amener jusqu'à la montagne, mais pas capable de fournir un animal. On est d'accord? Et la réponse de son père va permettre à Isaac de faire en sorte que sa foi puisse migrer de son père vers Dieu. La réponse d'Abraham, vous vous rappelez la réponse d'Abraham? Dieu pourvoira. Si cela veut dire, si moi je suis capable d'apporter le feu, d'apporter le bois, d'organiser le voyage, d'arriver jusque-là, Dieu fera le reste. Et là, la foi d'Isaac va faire un bond. La foi d'Isaac va sortir de la confiance qu'il a en son père pour aller vers Dieu. Mais il y a un autre élément qui nous permet de voir qu'Isaac a bien entendu accepté la volonté de Dieu et fait totalement confiance à Dieu. C'est quoi cet élément? Parce qu'il reste là. Il aurait pu s'en aller. Hein? On imagine le combat, la lutte entre un homme de plus de 100 ans et un homme de 15 ans, pas une photo. Hein? Il cache à sans même. Ouais, hein? Mais à ce moment-là, parce que la foi d'Isaac réside non pas sur son père, mais sur Dieu, et il accepte en plus la volonté de Dieu, alors il s'offre en sacrifice. Et dans cet épisode-là, la foi d'Isaac a grandi, a fait un bond extraordinaire.
Chers enfants, vous êtes amenés à faire la même chose. Si vos parents vous amènent, si c'est votre conjoint qui vous amène, un jour ou l'autre, il va falloir que vous fassiez le bon, sortir de la confiance spirituelle que vous avez dans vos parents, dans votre conjoint, pour la placer sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Qui Jean Petit Kavin Grand. Dans le cheminement avec Dieu, une fois qu'on a posé sa foi sur Dieu, cela ne s'arrête pas. Dans notre parcours avec Dieu, la question se pose sur qui repose notre foi. Et je vais rapidement détailler ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que la foi repose sur les parents? Si notre foi repose sur nos parents, on a un problème. On a une petite foi qui un jour finira par disparaître avec les parents. Si notre foi repose sur un pasteur, sur quelqu'un d'autre, on a un problème parce que cette personne-là, elle est faillible. Quelle sera ma foi lorsque cette personne va chuter? Si ma foi repose sur mon église, et lorsqu'on me pose une question, on dit oui, mais mon église dit que, mon pasteur dit que, le jour où l'organisation, l'institution n'est plus là, qu'en est-il de ma foi? Ou le jour pour mon pas vraiment, où on côté tout seul, pour mon pas connaître adventiste, pour mon pas connaître famille, encore qu'à fait. Il est important qu'un jour ou l'autre, notre foi puisse s'appuyer sur Jésus-Christ et sur Jésus-Christ seul. Mais une fois que la foi est appuyée sur Jésus, ça nous engage. À quoi cela nous engage-t-il? Dans le cheminement, Isaac s'est engagé à marcher, à aller jusqu'à la montagne. Il s'est engagé à porter le bois, à porter le feu. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais parce qu'il s'est approprié le Dieu de son père, il accepte de s'offrir un sacrifice. Quelle est ma part dans mon cheminement avec Dieu? On a toujours quelque chose à faire. Quelle est ma part dans le cheminement avec Dieu? Et ce que je comprends, c'est que dans notre cheminement avec Dieu, Dieu me demande toujours de faire le plus facile. Vous savez, nous vivons peut-être des situations qui sont des fois si difficiles que nous ne voyons pas comment nous en sortir. Une situation où le couple est en danger, le couple est fragilisé, le couple est en séparation. Une situation où on a des enfants qui ont quitté l'église ou bien qui sont dans la drogue, qui sont des situations très difficiles. Quelle est ma part dans cette situation-là? Comment je vais accompagner cet enfant? Comment je vais accompagner ce couple? Mon mari ou ma femme qui s'est séparé, qui ne veut plus me voir. J'ai ma part à prendre. Et peut-être que ma part consiste simplement à prier pour cette personne. Peut-être que ma part consiste à prier pour moi-même. Peut-être que ma part consiste simplement face aux questions qui vont se poser. Parce que des gens dans certaines situations viennent demander, pensant bien faire, mais qu'est-ce qui arrive les autres? Pour qui est gentil mon? Et des fois, peut-être ma part à moi, c'est de simplement garder le silence et de faire la réponse d'Abraham. Dieu pourvoira. C'est peut-être ça ma part. Dans toutes les situations problématiques que nous connaissons, la part de Dieu est toujours la plus difficile. Ce que Dieu nous demande est à notre portée. Il ne permettra pas que nous puissions être tentés au-delà de nos forces. Tout ce qu'il nous demande est à notre portée. Ce que Dieu se réserve, c'est toujours la part la plus difficile. Et ça se comprend dans une situation de conflit dans le foyer. L'autre a déjà pris sa décision. Mais je ne suis pas en mesure de changer ce qu'il y a dans sa tête. Je ne suis pas en mesure de changer ce qu'il y a dans son cœur. De même qu'il ne peut pas changer ce qu'il y a dans ma tête, ni changer ce qu'il y a dans mon cœur. La seule personne qui est en mesure de le faire, c'est qui? C'est Dieu. Et dans les épreuves, on grandit lorsque l'on se confie en Jésus-Christ. Les petits Kavinigrants. Et pour conclure, je dirais ceci. Il y a quelque temps de cela, j'étais dans un supermarché et une dame dans un rayon me dit est-ce que vous pouvez prendre ça, maman, elle est là? En trop coûte. Les bons dieux étaient cabaye au thé en pâté là. Alors je me suis débrouillé pour prendre ce qu'elle voulait. Chers amis, chers frères et sœurs, Dieu nous a créés grands. Et le péché nous rend petits, à tel point qu'on voit tout en modèle réduit, à tel point que nous nous dévalorisons, à tel point que notre horizon est limité, à tel point que, comme le dit la Bible, nous ne sommes même pas capables d'imaginer ce qu'il y aura au ciel. La bonne nouvelle ce matin pour nous, c'est que bon Dieu n'a pas fait nous pour nous rester petits. Bon Dieu n'a pas fait nous pour nous vivre petits. Bon Dieu n'a pas fait nous pour nous vivre vrai petits. Alors, qui gens ont petit qu'avine grand? Dans l'épreuve, on grandit. Face à certains problèmes de la vie, nous sommes des fois pas de taille. On voit les choses en tout petit, on se juge impuissant. Des fois, nous dit nous malheureux. Non seulement nous dit nous malheureux, nous dit on t'y malheureux, on t'y malheureuse. Qu'on s'y malheureux, pas si bien, faut nous mettre petit encore. Mais si mon bon Dieu pas t'y malheureux.
Parce qu'on a affaire à un Dieu qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La seule manière de grandir, c'est de placer sa foi dans le Dieu qui n'a aucune limite, dans le Dieu qui n'a aucune barrière. Et aujourd'hui, peut-être certains d'entre nous sont dans l'attente d'une décision de justice. Certains sont peut-être en attente de la réponse de Parcoursup. Nous avons passé un entretien, nous sommes peut-être fébriles à l'idée d'avoir les résultats. Nous avons passé des examens médicaux et nous attendons peut-être fébrilement les résultats. Dans ces situations-là, on ne peut plus agir. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. La seule chose à faire pour grandir, c'est de relever la tête, avoir le regard haut et de faire confiance au Dieu qui est le seul capable d'agir dans le secret. La Bible nous dit, entre dans ta chambre et le Dieu qui est dans le secret est capable de le rendre. Nous ne pouvons pas aller dans les cours de justice, dans l'intimité des médecins, etc. Mais parce que nous avons tout fait. Nous faisons tout remède rasier, tout remède à pharmacie. La seule personne qui est capable d'agir dans le secret de notre cœur, dans notre corps, c'est Dieu. Et c'est en cela qu'on va grandir. Ce que j'aimerais dire en dernier, pour terminer, c'est que les petits Cavinigans, quel que soit notre âge, la seule solution pour grandir, c'est de placer sa foi sur un Dieu qui connaît tout, un Dieu qui peut tout, le Dieu de l'impossible. Nous petits aujourd'hui, mais on sait le monde qui peut nous hauteur, c'est qui monde? C'est bon Dieu. Alors on va chercher hauteur en main à bon Dieu.